lorsqu'on m'avait invité pour cette journée, c'était dans le contexte donc de notre projet régional, Ensemble pour multiplier, et je suis réjoui de constater combien d'églises existent, sont en train de naître ici dans le secteur. C'est un sujet de joie immense. Le sujet qu'on m'a proposé pour ce matin, c'est l'Évangile, source de notre croissance. Donc nous sommes ensemble pour multiplier, et c'est vrai, nous pouvons avoir énormément de rencontres sur des questions de stratégie, de méthodologie, mais quelle est la source de notre croissance? Qu'est-ce qui va nous permettre de multiplier le nombre d'églises dans les années qui viennent? Et c'est donc ce sujet, l'Évangile, comme source de croissance, qui m'a été proposé pour cette matinée. Le titre est ambigu. Où doit se situer la croissance? Est-ce que c'est au nombre d'églises? Est-ce que c'est dans la maturité de l'Église? Est-ce que c'est dans la croissance de chacun d'entre nous individuellement? Et finalement, c'est un peu de tout cela. Pour que l'Église se multiplie, il faut que l'Église mûrisse. Pour que l'Église mûrisse, il faut que chacun d'entre nous, nous croissions dans notre connaissance de Jésus-Christ. Et notre connaissance de Jésus-Christ est directement dépendant de notre connaissance de l'Évangile. Alors comme texte pour cette matinée, j'ai choisi donc un court texte dans le début de l'épître aux Romains. Paul a écrit cette lettre probablement autour de l'an 57 depuis la ville de Corinthe. Il est arrivé au terme de son 3e voyage missionnaire et il fait un constat. Je pense que... Alors je ne sais pas si vous voyez sur l'écran. Est-ce que c'est trop petit? Alors, ce que l'on peut faire, c'est arrêter l'écran et je vous lis le constat que fait Paul par rapport à son projet d'aller à Rome. Voici ce qu'il dit. Ainsi, c'est un constat après 3 voyages missionnaires. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment répandu l'évangile de Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce que dit Paul là. Depuis Jérusalem jusqu'en Illyrie. C'est donc l'Adriatique. Ce sont les pays de Croatie, Monténégro, Albanie. Depuis Jérusalem jusqu'en Croatie, Monténégro, Albanie, j'ai répandu abondamment l'Évangile. Et il continue son constat. Actuellement, dit-il, il y a pratiquement plus de place pour moi à évangéliser dans ces contrées. Et c'est pour cela que j'ai le projet de me rendre en Espagne et en route de me rendre chez vous. Voilà donc le contexte. Paul écrit depuis Corinthe à cette église de Rome et il fait le constat que toute cette région de la Méditerranée, il a déjà évangélisé. Et maintenant, il veut aller en Espagne et en allant de l'Espagne, il veut passer par Rome. Et nous lisons donc dans le premier chapitre à partir du verset 13. Je ne veux pas que vous ignoriez, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin d'avoir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants
et aux ignorants. De là, mon vif désir de vous annoncer l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. En effet, la justice de Dieu s'y révèle dans l'Évangile, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Nous en prions. Te demandons, Seigneur, dans ces moments devant nous, de nous accorder, de saisir la portée de ces quelques versets et de pouvoir par la suite voir quelle est leur importance dans notre projet régional, pour que nous puissions ensemble se multiplier et que nous puissions se multiplier en tenant compte que la source en est en effet l'Évangile de Christ. Conduis-nous, nous te prions, par ton Esprit, pour ta gloire. Amen. Si nous voulons multiplier le nombre d'églises ici dans la région, il faut que les églises mûrissent. Pour que les églises mûrissent, il faut que chacun d'entre nous croissions dans notre connaissance de l'Évangile. Qu'est-ce que l'Évangile? Et ici, dans ce passage que nous avons lu, il y a 3 idées qui sont véhiculées par rapport à l'Évangile. Paul dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et la première idée à souligner dans ce texte, c'est le lien entre l'Évangile et le salut. C'est quoi le salut? Malheureusement, nous avons rendu le mot salut synonyme avec conversion. Et par conséquent, nous nous posons parfois la question, es-tu sauvé? Depuis quand es-tu sauvé? Quand étais-tu sauvé? Mais le salut dans ce texte, comme dans le Nouveau Testament, ne fait pas référence à la conversion, mais à toute la vie chrétienne. Le salut, dans le texte ici, c'est la conversion plus la transformation. Et c'est l'Évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut, conversion et transformation. Je suis sauvé, je serai sauvé. Je suis racheté, je serai racheté. Paul dit aux Éphésiens, en lui, nous avons la rédemption, le pardon des péchés par son sang. Nous avons la rédemption. Mais il dit au chapitre 4, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Le salut donc est un processus, depuis la conversion, en passant par la transformation, jusqu'à la consommation de toutes choses. Et c'est pour cette raison que lorsque Paul s'adresse aux Philippiens, il prononce cette phrase qui a fait couler beaucoup de salive et d'encre, « Travaillez à votre salut ». Bien sûr, on ne peut pas mériter le salut, mais il dit « Travaillez à votre salut » parce que c'est un processus. Nous devrions constamment découvrir la réalité du salut dans notre vie, de par la transformation de notre vie. Lorsque je rencontre les couples que j'ai accompagnés jusqu'en mariage, je leur dis parfois, il faut travailler à votre mariage, non pas parce qu'ils ne sont pas mariés, mais parce que c'est également un apprentissage. Et de même, nous sommes appelés à travailler à notre salut,
non pas dans le sens que nous pouvons y contribuer quoi que ce soit, parce que Paul continue dans cette lettre aux Philippiens, c'est lui qui nous donne le vouloir et le faire. Mais nous entrons dans son projet de salut, reconnaissant notre incapacité d'y contribuer pour quoi que ce soit, mais nous reconnaissons que c'est un processus où nous devrions être partenaires et volontaires dans ce processus. Donc la toute première chose que Paul dit dans ce texte par rapport à l'évangile comme source de notre croissance, c'est que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je suis sauvé, je serai sauvé. Il y a le déjà et le pas encore. Et c'est l'évangile qui est la source de, finalement, ce processus. La deuxième chose que Paul dit dans ce texte, c'est que c'est une puissance de Dieu. Si vous lisez dans l'Épître aux Éphésiens ou encore dans l'Épître aux Thessaloniciens, nous constatons la chose suivante. Cette puissance que Dieu a déployée pour ressusciter Christ d'entre les morts, c'est la puissance qui est à notre disposition pour vivre ce processus de salut. C'est une puissance qui nous permet de finalement vivre cette transformation au niveau de notre entendement et vivre cette transformation au lieu et au niveau de toutes les puissances de nos appétits. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Paul, en écrivant aux Thessaloniciens, il les félicite de ce qu'ils ont reçu la parole comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Et cette puissance qui est disponible pour nous est une puissance qui agit par la parole, par le Saint-Esprit, pour transformer notre entendement et pour transformer notre comportement. Et nous avons besoin de cette puissance de Dieu dans notre vie pour pouvoir finalement vivre et expérimenter le salut de Dieu. La toute dernière chose que Paul dit dans ce texte par rapport à l'Évangile, c'est que c'est une révélation de la justice de Dieu. Donc l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. L'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut. Mais l'Évangile est aussi une révélation de la justice de Dieu. De quoi s'agit-il? Il y a deux manières d'aborder ce texte, la justice de Dieu. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de français, mais tout dépend de cette préposition de, la justice de Dieu. Est-ce que c'est une préposition subjective? Autrement dit, est-ce que c'est la justice qui appartient à Dieu? Il est juste, Dieu est juste, et cela nous trouvons à travers de toute l'Écriture. Est-ce donc la justice de Dieu dans le sens l'attribut de Dieu, il est juste, ou est-ce la justice dans le sens de l'œuvre de Dieu? Est-ce que la préposition de est objective? Autrement dit, c'est la justice que Dieu nous confère. Il nous déclare juste. La loi nous démontre que Dieu est juste, c'est l'un de ses attributs. L'Évangile nous démontre que Dieu nous confère sa justice. Dieu nous donne sa justice. Et c'est plutôt ce sens-là que nous trouvons dans ce texte. L'Évangile, il faut l'associer avec le salut, le processus. L'Évangile, il faut l'associer avec la puissance de Dieu, la puissance qui nous libère de la condamnation et qui nous libère de la puissance du péché.
Mais l'évangile, il faut également lier avec cette notion de la justice de Dieu que Dieu nous confère. Il nous déclare justes. C'est finalement ce message qui, au XVIe siècle, a permis la réforme, et en particulier la conversion de Martin Luther. Martin Luther avait été élevé avec une connaissance de l'Écriture. Il savait que Dieu était juste. Et pendant toute sa vie, il essayait par tous les moyens à sa disposition de se rendre agréable à Dieu, pour finalement être juste aux yeux de Dieu. Mais il fournissait ses propres efforts. Et à un moment donné, désespéré, voici ce qu'il écrit. Je n'ai aucun amour pour un Dieu juste et saint qui punit les pécheurs. Je suis rempli d'une colère secrète, étouffée à son égard. Pourquoi? Parce que lui, il était confronté à la justice de Dieu qu'il ne pouvait nier, mais une justice de Dieu qu'il ne pouvait atteindre. Et par tous ses efforts, il rencontrait échec sur échec. Et par conséquent, il est arrivé à cette conclusion, je n'en veux pas de ce Dieu-là, je suis en colère contre ce Dieu-là. Jusqu'au moment où il a compris Romains 1, 17, et que finalement, certes, Dieu est juste, mais encore plus important, Dieu me déclare juste, Dieu me confère sa justice. Et après avoir découvert cette vérité en Romains 1, 17, voici ce que Luther écrit. Cet article est le principal, celui duquel dépendent tous les autres. Si cet article de la justification est perdu, toute la doctrine chrétienne est perdue. Pour que nous multiplions dans notre région, il faut que l'Évangile soit la source de cette multiplication. Et de ce fait, il faut que nous, en tant que chrétiens, nous puissions saisir toute la portée de l'Évangile. Parfois, avec les étudiants à l'Institut biblique, je leur posais la question sur une feuille de papier, mettez tout ce qui est compris dans l'Évangile. Et parfois, les étudiants me regardaient, bouche bée, en disant, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mais finalement, l'Évangile est indispensable pour tout projet de croissance. Si je devais vous demander ce matin, comment est-ce que vous mettriez par écrit ce qu'est l'Évangile? Quels sont les non négociables de l'Évangile pour vous? Combien de feuilles A4 est-ce que vous rempliriez? Pour poursuivre votre réflexion, je vous propose 2 livres. Le premier, c'est « Qu'est-ce que l'Évangile » de Gilbert, et vous trouverez ce livre avec les éditions Clés. Un autre, un peu plus volumineux, mais très bien, c'est l'Évangile, tout l'Évangile, rien que l'Évangile, de Chandler, avec les éditions BLF. Moi, je dirais que ce sont 2 textes de base pour tout regroupement d'églises qui veut finalement ensemble se multiplier. Parce qu'on va se multiplier en fonction de notre connaissance de l'Évangile et notre expérience de l'Évangile. Donc Paul, dans ce texte, dit que l'Évangile, c'est le processus de salut opéré dans notre vie par la puissance de Dieu depuis le moment où Dieu nous a conféré sa justice, nous a déclaré justes. Paul ne dit pas tout dans ce texte, mais ce qu'il dit est essentiel. Le salut est un processus. Le salut, c'est une découverte de la puissance de Dieu pour changer notre entendement et notre comportement.
pour que nous puissions nous rendre compte de l'effet de l'Évangile dans notre vie, plus aucune condamnation et plus d'esclavage au péché, et pour que nous puissions jouir profondément de cette idée, aux yeux de Dieu, nous sommes justes. Parce que Dieu a fait porter sur Christ le poids de notre péché, pour que ce transfert puisse avoir lieu et puis pour qu'il puisse nous conférer sa justice. Ensuite, dans ce passage, et nous allons juste l'aborder rapidement, Paul parle de comment nous devrions également répandre l'Évangile. Il y a 3 idées dans le texte, je vais surtout en mentionner une. L'Évangile, la transmission de l'Évangile, est-ce une obligation? Est-ce le travail de quelques professionnels ou est-ce le travail de nous tous? Et c'est cette courte phrase que nous trouvons là au verset 14. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Et c'est le verbe devoir. Littéralement, Paul est en train de dire qu'il a une dette. Ça, c'est le langage. C'est un langage financier, comptable. J'ai une dette. Je me dois aux Grecs et aux barbares. Il y a 2 manières de réfléchir à cette question de dette. Imaginons Jérémie. Je m'approche de Jérémie et je dis, Jérémie, moi j'ai besoin de construire une maison et j'ai besoin de 300 000 € pour construire cette maison. Est-ce que tu veux me prêter l'argent à 0%, bien entendu? Est-ce que tu veux me prêter de l'argent pour construire ma maison? J'ai désormais une dette envers Jérémie. Je lui dois de l'argent. J'ai un remboursement à programmer. C'est une dette. Mais ce n'est pas le sens du texte ici. Nous sommes tous au courant de la situation en Ukraine. Il y a beaucoup de voyages qui sont programmés pour aider les chrétiens et les églises en Ukraine. Imaginez que la semaine prochaine, je vais partir en Ukraine pour apporter de l'aide aux chrétiens en Ukraine. Et Jérémie, il va me donner 10 000 € pour remettre aux chrétiens en Ukraine. Désormais, puisqu'il m'a confié ces 10 000 €, désormais, j'ai une dette envers les chrétiens d'Ukraine. Et je veux m'acquitter de cette dette le plus rapidement possible. Je ne veux pas garder cet argent longtemps chez moi, dans ma maison. Je veux aller en Ukraine et m'acquitter de cette dette en donnant cet argent. Et c'est le sens du texte ici. Dieu nous a confié un message. Et j'ai donc une dette envers tous ceux qui ne connaissent pas ce message. C'est pour ça que Paul dit que je me dois aux Grecs et aux barbares. Dieu lui a confié un message, le message de l'Évangile. Et désormais, Paul ressent le poids de cette dette qu'il doit donc transmettre plus loin. En quelque sorte, l'évangélisation, c'est de dire à ceux qui nous entourent, voisins, famille et ainsi de suite, j'ai un message de la part de Dieu pour vous. C'est une dette. Et Paul dit que nous sommes tous concernés par cette notion de dette. Et c'est ce qui explique dans le texte l'urgence. J'ai le vif désir de vous annoncer l'Évangile. Pourquoi? Parce que Dieu m'a confié ce message. Et je dois m'acquitter de cette dette pour vous l'annoncer.
Mais en même temps, dans ce texte, il est aussi question d'un combat, parce que Paul dit « Je n'ai point honte de l'Évangile ». Or, aussi bien dans les écrits des évangiles que dans les épîtres, que ce soit de la part de Jésus ou de Paul, tous deux nous avertissent constamment du prix à payer pour l'annonce de l'Évangile. Parce que nous annonçons à un monde parfois indifférent, parfois rebelle et hostile, qu'il n'y a aucun moyen de se procurer son salut soi-même, et que la seule manière, c'est de mettre sa confiance sur un homme qui est mort d'une manière barbare sur une croix il y a 2000 ans en arrière. Ce n'est pas un message qui est très bien accueilli par les universitaires d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que Paul, il dit « Je n'ai pas honte de l'Évangile ». Parce qu'il y a une reconnaissance implicite que devant l'être humain qui veut se sauver par ses propres moyens, ou devant l'être humain qui méprise la notion d'un homme mort sur une croix il y a 2000 ans, il y a une forme de honte qui peut facilement s'insérer dans notre vie. Pourquoi Paul n'avait pas honte? C'est parce qu'il connaissait profondément tous les contours de l'Évangile. Il n'avait pas honte de l'Évangile parce qu'il avait été saisi par l'Évangile. Et je crois que souvent, la honte que l'on peut éprouver lorsque l'on veut apporter aux autres le message que Dieu nous a confié, la dette que nous avons, si nous avons honte, c'est parce que nous avons peu saisi tous les contours de l'Évangile. Et c'est pour ça que je reviens à ce thème. L'Évangile, source de notre croissance, c'est dans la mesure où nous nous rendons compte que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, processus de quiconque croit, que l'Évangile, c'est cet acte judiciaire où à un moment donné, Dieu a transféré sur Christ notre péché et a transféré sur nous sa justice. C'est lorsque nous avons compris les contours de l'Évangile que nous nous rendons compte que nous avons une dette envers ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Et que c'est urgent, c'est un vif désir que nous avons de transmettre. Et que nous devrions ne jamais avoir honte de ce message. Nous allons prier. Te bénissons pour ta parole, Seigneur. Merci de nous avoir révélé l'œuvre de Christ sur la croix. Et nous te prions de nous aider à toujours progresser dans notre connaissance de cette bonne nouvelle. Que nous soyons de plus en plus, à tous égards, convaincus du message pour que nous puissions être de ceux qui transmettent avec audace, avec courage, et que ceux qui nous entourent puissent être également ceux qui reçoivent avec joie ce message. Merci de nous assister, merci de nous aider pour la gloire de ton nom.